Bienvenue, un petit clic et c'est questions en ligne. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler qu'on vient d'ouvrir le blog de questions en ligne. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil. Ça vous permet notamment de revoir les émissions et aussi de les commenter. N'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, on va recevoir un animal qui est solidaire de tous les autres animaux. Un animal humain qui refuse de manger les animaux et parle même de torture et de meurtre. Vous l'avez compris, c'est un végétarien. En plus, il est fier de l'être. On reçoit David Olivier sur ce plateau. Bonjour, venez avec nous. Monsieur Olivier, vous êtes l'organisateur de la Veggie Pride. Un des organisateurs. Oui. Ça se passe ce samedi à Lyon. La Veggie Pride, ça dit un peu quelque chose. Si on traduit, c'est la fierté d'être végétarien. Il y avait la Gay Pride, vous faites la Veggie Pride. Oui, c'est évidemment en référence à la Gay Pride qu'on a pris ce nom. Mais il y a des différences. Je veux dire, la Gay Pride demande surtout que les personnes puissent, à titre individuel, simplement vivre comme elles désirent vivre. La Veggie Pride, c'est un petit peu différent. Le fait d'être végétarien, c'est pas simplement un choix personnel parce qu'on préfère soi-même être végétarien, manger d'une certaine manière plutôt que d'une autre. C'est le fait de mettre en acte ce que beaucoup de personnes pensent d'une certaine façon, qui est que c'est problématique de manger les animaux. Et si vous faites une Veggie Pride quand même, c'est que vous considérez que vous êtes un peu mal considéré dans la société, voire que vous êtes raillé, ce que vous écrivez sur votre site. Vous parlez même de végéphobie. Oui, on parle de végéphobie. On parle de végéphobie à partir du moment où on essaye d'exprimer un petit peu clairement ce qu'il y a derrière le fait d'être végétarien. Derrière le fait d'être végétarien, il y a le fait que chaque jour en France, par exemple, 3 millions d'animaux sont tués dans les abattoirs. On va en parler dans un instant, mais oui. Vous n'êtes pas discriminé quand même. Eh bien, si on dit qu'on est végétarien, beaucoup de végétariens disent qu'ils sont végétariens, par exemple, pour des raisons de santé, ou pour des raisons écologistes, ou des choses comme ça, qui sont des arguments qui peuvent avoir une certaine validité en soi. Mais très peu de végétariens mettent en avant le fait qu'ils sont végétariens par refus du fait de manger les animaux. Voilà, vous, ce qui vous pose problème, c'est ce qu'il advient des animaux. Oui, c'est ça qui est derrière le végétarisme, je pense, de façon générale. Le végétarisme, c'est le refus de manger les animaux. C'est le refus de participer au fait que tous ces animaux, chaque jour, sont tués dans le monde. Vous y allez fort quand même, hein. Vous dites meurtre, torture, vous exagérez pas un peu ? C'est quelque chose qui, je pense, vient à l'esprit d'à peu près n'importe qui. Si quelqu'un tue le chat ou le chien de quelqu'un d'autre, bon, certains diront non, il ne faut pas dire meurtre, d'autres diront mais si, c'est tout à fait assimilable à un meurtre. Quand il y a eu un ours qui a été tué dans les Pyrénées, c'est même apparu dans les journaux avec le terme meurtre de l'ours cannelle. Et pourtant, chaque jour, simplement pour le plaisir de manger les animaux, eh ben on tue 3 millions d'animaux dans les abattoirs. Pas forcément un plaisir non plus, quasiment depuis la préhistoire, et c'est prouvé, l'homme mange des animaux, c'est pour se nourrir aussi, non ? Évidemment, c'est une façon de se nourrir. Mais étant donné qu'on peut se nourrir sans manger les animaux, le choix de les manger plutôt que de se nourrir sans les manger est un choix basé uniquement sur le plaisir. Sur le plaisir, sur la tradition, aussi sur les intérêts économiques qui sont en jeu, en particulier en France. Ça peut venir de l'instinct aussi. Quand je parlais des hommes préhistoriques, ils pouvaient très bien manger des plantes aussi à cette époque-là. C'était pas une question de plaisir, c'est une question de survie et d'espèce. C'est bizarre. C'est une espèce carnivore, non ? En partie, l'homme. C'est bizarre qu'on invoque des histoires de nature, d'instinct, de choses comme ça à propos de ça, alors qu'on ne les invoque pas à propos de tout un tas d'autres sujets. Par exemple, on ne parlera pas d'instinct pour justifier le viol ou pour justifier le meurtre. Le meurtre aussi, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis la nuit des temps. On peut dire que l'espèce humaine a survécu grâce au meurtre. L'espèce humaine, Homo sapiens, a éliminé l'homme de Néandertal, peut-être grâce au meurtre. Le fait d'invoquer ce que nos ancêtres ont fait ne justifie pas les choses. L'esclavage a existé pendant des millénaires avant d'être aboli. Alors là, en revanche, où il y a une vraie discussion et un vrai débat, c'est sur l'apport nutritif de la viande. Les défenseurs de la viande disent qu'il y a un apport protéinique qui est important avec la viande et qu'on ne retrouve pas avec les fruits et légumes, et donc que c'est un aspect alimentaire tout à fait essentiel dans la nutrition. Oui, je ne pense pas que ce soit un vrai débat. En France, il y a non pas un débat, mais une propagande à peu près continue de la part d'un certain nombre d'organismes, y compris d'organismes publics, et c'est là un des sujets de revendication de la Veggie Pride cette année. C'est parce que vous n'êtes pas d'accord, que vous trouvez que c'est de la propagande ? Non, on trouve que c'est de la propagande d'une part
bizarre parce que, par exemple, moi, je suis végétarien depuis 22 ans et végétalien depuis près de 20 ans. Végétalien, la nuance, c'est que vous, en plus, vous ne mangez pas de produits d'origine animale comme des œufs, du lait, etc. Voilà. Et paraît-il, d'après un certain nombre d'organismes médicaux français, je devrais être mort depuis longtemps. L'avis de l'association, la plus grande association de diététiciens des États-Unis, qui est un avis conjoint avec aussi la principale association de diététiciens du Canada, ils ont publié un document qui dit textuellement que le végétarisme, y compris le végétalisme, sont possibles pour tous les âges de la vie, pour tout le cycle de vie d'un être humain, y compris pendant la grossesse, la petite enfance. Mais il y a aussi des études en France du Crédoc, par exemple, qui disent l'inverse, qu'il y a un apport d'acides aminés qu'on ne trouve que dans la viande. Non, il n'y a aucun acide aminé qu'on ne trouve que dans la viande. Les acides aminés sont dans tous les êtres vivants, y compris les végétaux. Si c'était vrai ce que vous dites, moi je serais mort depuis longtemps. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Oui. Vous voyez, par exemple, les gens qui vendent de la viande et qui défendent la vente de la viande vous sortent aussi des études qui considèrent comme irréfutables, comme votre étude américaine. Il y a une petite différence, c'est que moi je ne vends rien. Je veux dire, je n'ai pas à vendre quelque chose. À partir du moment où un organisme est financé par les vendeurs de viande, c'est normal que cet organisme finisse par trouver ce qu'on veut lui faire trouver. Vous dénoncez aussi alors, les conditions d'abattage, d'élevage, qui sont malgré tout encadrées en France. Il y a des lois qui protègent les animaux, pas suffisamment selon vous? Il y a une loi qui est absolument pas appliquée, qui est qu'il est interdit en France de tuer un animal sans nécessité. Or, la viande n'étant pas une nécessité, il devrait être interdit de tuer... C'est un débat philosophique, ça. La viande n'est pas une nécessité, c'est vous qui le dites. Non, c'est un fait. Je veux dire, il y a des millions de gens dans le monde qui sont végétariens. On ne peut pas dire que la viande est une nécessité. C'est nier l'existence de ces millions de personnes. Et ça, c'est un des points forts de la Veggie Pride, c'est qu'elle dit simplement « nous existons ». Nous existons, nous ne mangeons pas de viande. Et pour beaucoup d'entre nous, nous ne mangeons aucun produit animal. Et pour beaucoup d'entre nous, depuis longtemps, un certain nombre de personnes ont aussi des enfants. Moi, j'ai un enfant. On fait des grossesses sans manger de produits animaux, on allaité sans manger de produits animaux, et on fait grandir leurs enfants sans leur donner de produits animaux. Et ça, c'est parfaitement possible. Il n'y a aucune contestation possible de ce côté-là. Qu'est-ce que vous revendiquez? L'arrêt de l'élevage? Eh bien, on revendique déjà que le débat puisse avoir lieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit il y a un problème avec le fait de manger les animaux, qu'on puisse peser les arguments pour et contre, qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse considérer que... Vous n'avez pas beaucoup d'arguments pour, hein, vous écoutez. D'arguments pour manger de la viande. Je pense que les arguments pour manger de la viande sont des arguments, d'abord au niveau collectif, sont des arguments de tradition, sont des arguments aussi d'ignorance, sont des arguments, je dirais aussi des arguments sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile. Il y a comme toute une économie de l'élevage, de l'abattage. Oui, non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, en particulier en France, qui vivent de l'élevage et de l'abattage. D'aménagement du territoire même. Oui, mais je pense que qu'une activité économique doit se justifier selon ses propres termes, et non pas en fonction simplement du fait qu'elle crée des emplois. Si une activité économique ne peut pas se justifier par le fait que ce qu'elle fait en soi est bien, par exemple, on ne dit pas le commerce des armes doit continuer simplement parce que ça crée des emplois. On ne dit pas, par exemple, que le proxénétisme crée des emplois, c'est clair. Peut-être pas tout à fait comparable. Ces animaux, c'est leur raison d'être, en plus, c'est l'élevage. Enfin, s'il n'y aurait pas d'élevage, ils n'existeraient même pas. Oui, mais je pense que c'est très problématique de faire naître un être simplement pour le tuer et pour profiter de sa chair. On ne fait pas ça avec les êtres humains, on ne considérerait pas ça normal avec les êtres humains. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas la même chose, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose de comparable. Très bien, dernière question en ligne, juste pour savoir, ça vous est déjà arrivé de manger de la viande et c'est venu après ou vous n'en avez jamais mangé de votre vie? J'ai mangé de la viande avant d'avoir pu y réfléchir, étant donné qu'on m'a donné de la viande pratiquement dès le sevrage. Après, comme beaucoup d'enfants, j'ai voulu refuser la viande quand j'étais petit. Beaucoup d'enfants font ça, mais on arrive à les convaincre de la nécessité de la viande. On arrive à les convaincre aussi du fait que socialement, c'est pas bien de remettre en cause la consommation de la viande. Et ces personnes-là, en général, oublient. Et puis plus tard, j'ai réfléchi à nouveau. J'ai essayé d'y réfléchir à un niveau rationnel, à un niveau aussi simplement de justice. Okay. Et j'en ai conclu que ça n'était pas nécessaire, que ça n'était pas justifié. On a bien compris le message. Merci à vous d'être venu. Et la Veggie Pride, c'est donc ce samedi, départ à 14h de la place des terreaux. Merci à vous, David Olivier. Merci à vous. Très bien.
Merci.